Je fais cette vidéo parce que ça fait peut-être la 50e fois lors d'une formation qu'une personne me dit: «Ben voilà, c'est la fin de mon travail, l'IA est en train de me remplacer. Je vois pas comment je peux faire face à cette concurrence, c'est impossible, l'IA fait mes mails, fait mes rapports, moi mon métier c'est l'administratif, c'est impossible de vendre». Donc c'est à peu près la 50e fois, hein, j'ai entendu ça hier aussi et en tant que formateur, donc on forme beaucoup d'entreprises, on a le pouls sur les outils à l'IA, on voit exactement quels sont les procédés qui sont automatisés ou non. Et je voudrais un peu parler de ça justement. Donc, l'idée, c'est qu'au final, l'intelligence artificielle, elle prend bien des formes. Elle peut être par exemple Perplexity, une IA qui vous fait votre veille, qui est connectée à Internet, qui est capable de vous trouver des informations extrêmement rapidement. Certes, ça c'est un outil, c'est une tâche. La veille, la récupération, peut-être la réflexion sur le marché et sur le secteur, c'est intéressant. Cela dit, ce n'est pas une mission, ce n'est pas un écosystème, ce n'est pas pour une entreprise. C'est très compliqué qu'une IA comme Perplexity, seule, puisse vous récupérer quelque chose de qualitatif et d'exécutable. Donc là, déjà, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'écosystème et le côté exécutable. L'un des problèmes qu'on rencontre aussi en général, c'est que dans les années 40, dans les années 60, on était sur des métiers de sachant. Celui qui avait fait l'étude savait comment ça fonctionnait, il avait les statistiques dans sa tête, il savait exactement quoi dire à quel moment, il savait de quoi en parler, et c'était lui l'expert. Ensuite, on est passé sur, avec l'information qui s'est absolument mise partout sur Internet et tout ça, on est arrivé sur des personnes qui étaient capables de trouver l'information, la concaténer, la rendre intelligible et exécuter dessus. Et aujourd'hui, en fait, l'IA elle va extrêmement vite et transforme ce qu'on arrive à lui donner pour pouvoir produire quelque chose. Mais elle nous permet de gagner du temps, de l'efficacité, elle nous permet d'être meilleur sur bien des tâches, mais elle ne nous remplace pas. Et je vais vous dire pourquoi. Par exemple, regardez, si je lui demande est-ce que tu peux me trouver des informations sur le secteur e-commerce, type produits renouvelables comme des gobelets et des assiettes, virgule, sur le marché français en 2025, trouve-moi des statistiques qui pourraient être pertinentes pour que je puisse mettre en place toute une stratégie de com. Ça va être pertinent, je vais trouver des choses. Mais encore une fois, si l'information si savoir ce qui était bien, si avoir des informations, des statistiques comme celle-ci, qui sont intéressantes par cela dit, est-ce que c'était une mission, est-ce que c'était mon travail? La vérité, c'est que non. En fait, il y a une grosse différence au niveau de l'IA de qu'est-ce que c'est ma tâche, ma mission et l'information qui est utilisée. En fait, il y a vraiment une perte, une sorte de flou de guerre ici, là-dessus, qui est assez impressionnant sur toutes les formations que je fais. C'est qu'au final, une mission, donc si par exemple je suis responsable RH, je ne fais pas que des offres d'emploi. Je ne fais pas que des contrats de recrutement, je fais des entretiens. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a même peut-être la paye, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas recrutement, je ne suis pas responsable RH. Mais c'est l'idée, c'est qu'au final, en fait, la complexité d'un humain qui doit s'adapter à son écosystème, les personnes avec qui il va engager, le côté humain, les imprévus, les difficultés, les crises, les changements de législation, tous ces éléments sont bien trop complexes pour qu'une IA simplement, même compliqué si vous voulez, soit capable de pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Donc en fait, c'est avec la révolution de l'IA, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'embête beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, on a placé l'intelligence artificielle bien plus au-dessus que l'intelligence humaine. Dans le sens où on s'est dit l'intelligence artificielle, rapide, efficace, c'est très bien, c'est algorithmique, ça va vite, c'est standardisé, ça se plaint pas, ça prend pas de grève et tout ça. Or, en fait, l'intelligence humaine, elle a vraiment une force dans le sens où toutes ces expériences, elles sont tellement innées, on les considère tellement comme acquises. Or, elles ont une force et une puissance, et c'est vraiment ça qui fait la différence avec l'intelligence artificielle. C'est qu'en fait, l'intelligence humaine et l'expérience humaine a été un petit peu dévalorisée au vu de ce qu'on a vu avec l'intelligence artificielle qui maintenant peut trouver des informations, lire des articles. Je suis d'accord, on va plus s'amuser à lire 22, regardez combien j'ai de sources ici. On va plus s'amuser à lire 13 articles pour avoir des informations, pour prendre une décision. On utilise Perplexity. Certes, en fait, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'IA, elle opère au niveau de la tâche, là où l'humain opère au niveau de la mission. Faire une veille, c'est une tâche. Faire un email, c'est une tâche. Peut-être même trouver un client ou faire un peu de prospection, d'accord, c'est une tâche. Mais gérer de A à Z toute la relation commerciale avec l'initiale, la relance, envoyer le contrat, s'adapter aux besoins du client, lire le catalogue, le modifier, modifier l'offre, essayer de gérer sur les prix, proposer une garantie parce qu'au final le prix ça va pas, donc on lui dit vous pouvez payer en plusieurs fois, mais s'il y a un problème vous êtes en charge de la garantie. Vous voyez vraiment la complexité en fait. Il y a eu une dévalorisation de l'expérience humaine et de la capacité de l'humain qui a été assez impressionnante au niveau de la révolution de l'intelligence artificielle. Nous, ce que l'on fait dans les formations qu'on essaie de proposer, c'est pour ça qu'en général, et même la personne hier qui avait plus de la soixantaine, s'est dit je suis complètement perdu, moi j'arrive même pas à savoir comment les enfants ils vont faire. Au final, elle était enjouée, elle dansait, elle était contente, elle chantait un petit peu même. À la fin, parce qu'au final, on a réussi à la prendre par la main, on lui dit je comprends vos peurs, je comprends que c'est difficile, on comprend que par exemple, dès qu'on voit une IA faire un email, trouver des informations, puis après peut-être gérer un contrat, on se dit waouh, je ne sers plus à rien. La vérité, c'est que non. Juste dans l'exemple que je vous ai donné du A à Z pour la prospection pour un commercial, ça c'est une mission.
Imaginez tout le reste. Ouais, on n'a jamais fini de définir et de décliner les éléments et les informations et les missions et les tâches qu'il va y avoir dans juste un poste au final. C'est assez impressionnant parce qu'on a la fiche de poste en général et ensuite on a tout le reste. On a tous les petits imprévus, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est pas là, quelqu'un qui est pas ci, quelqu'un qui est pas là, qui sait faire ci mais qui a pas envie, qui est sur une mission et au final il faut le remplacer. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc moi en fait cette vidéo j'essaie de juste vous dire c'est il y a une révolution sur l'intelligence artificielle. Moi, mon avis, c'est vraiment que l'intelligence humaine est très 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 pratique. Très pratique. L'objectif maintenant, c'est pas de dire que l'humain sans l'IA, il est plus performant que l'IA. L'idée, c'est que maintenant, c'est l'humain avec l'IA qui est vraiment, vraiment, vraiment augmenté et fantastique. Mais jusqu'à dire qu'en fait, c'est l'IA qui fait absolument tout, je suis vraiment pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Et en vrai, j'ai traité avec plus d'une centaine d'entreprises, j'ai entraîné plus d'une centaine d'entreprises. Vraiment pas d'accord. Je continue de le voir. Je continue de voir des personnes, par exemple, qui ont 60 ans. Je passe une journée avec elles et elles deviennent bien plus compétentes qu'une équipe de 10 personnes à l'époque. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est très facile dès qu'on a une bonne méthodologie, qu'on comprend les gens et qu'on parle à leur peur à la place de leur dire non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On les comprend, on les aide et en fait, on leur apporte ces éléments et on voit que là, on peut les amener à utiliser ces IA sans la crainte, avec une efficacité monstrueuse. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle disait je me sens tellement intelligente. Je me sens tellement intelligente, je suis capable de tout faire. Je lui dis allez voir vos amis, dites-leur l'IA c'est trop facile. Bon, vous imaginez, à plus de 60 ans, enfin c'est sympa, c'est sympathique. Donc voilà, c'était mon avis. Si vous avez besoin de formation sur l'intelligence artificielle en Guadeloupe ou à Paris, je suis plus souvent à Paris qu'en Guadeloupe, hein, pour être honnête avec vous. Je vous laisse me joindre, je mettrai mon LinkedIn dans la description, sinon c'est Loïc Dvorzak. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bon courage avec l'IA et bonne journée.